Salut à tous et bienvenue pour une autre lovely vidéo. Je ne sais pas si je suis le seul à être confus du deux poids, deux mesures des Occidentaux. Comme vous le savez, l'administration militaire malienne a ordonné la suspension des émissions de RFI et de France 24 dans leur pays, affirmant que les organes de presse financés par l'État français répandent de fausses allégations selon lesquelles l'armée malienne a tué des centaines de personnes dans le pays. Le gouvernement de la République du Mali a appris avec une profonde consternation de fausses allégations faisant état d'exactions commises par les forces armées maliennes FAMA contre des civils, de violations du droit de l'homme et du droit international humanitaire. Un reportage de la Radio France Internationale RFI le 14 et 15 mars 2022. Certaines allégations, en particulier celles avancées par RFI, n'ont d'autres objectifs que de s'aimer la haine en ethnicisant l'insécurité au Mali. Michelle Bachelet, qui est française et présidente de la Commission des droits de l'homme des Nations Unies, et Human Rights Watch ont fait ces déclarations. En réponse à cette décision salutaire du gouvernement malien, l'Union européenne a jugé cela inacceptable. Ils ont jugé que la suspension de la diffusion de médias des colons est inacceptable. Et ce que je n'arrive pas à comprendre, qu'en Europe, on censure les médias russes sans s'inquiéter de rien. Et quand c'est en Afrique, ça devient un problème quand un État souverain appelle à l'ordre une radio française. Et les sanctions visant principalement RT France, on en parle avec notre invité Yves Pozzo di Borgo. Je le rappelle, vous êtes président de l'Institut Le Canuet et ancien sénateur UDI de Paris. Bonjour. Bonsoir, plutôt merci d'être avec nous ce soir sur RT France. Alors vous avez entendu à l'instant Jean-Yves Le Drian, il était ce soir chez nos confrères de BFM TV et il indique que l'interdiction de diffusion de RT pourrait arriver dans les heures qui viennent. Au nom de toutes les équipes d'RT France, nous souhaitions vous remercier sincèrement pour votre fidélité tout au long de ces 4 années. We must also do more to defeat Putin's campaign of lies and disinformation. Russia Today is his personal propaganda tool. I can see no reason why it should be allowed to continue to broadcast in this country. It's a matter for Ofcom, but I do think there is now a very serious question about whether RT should continue to have a licence to broadcast here in Scotland. And L'armée malienne a organisé 2 coups d'État depuis août 2020. Les articles de presse étaient faux selon le communiqué du gouvernement malien. C'est une stratégie préméditée visant à déstabiliser la transition politique afin de démoraliser le peuple malien et discréditer l'armée malienne, a déclaré la junte malienne. Merci d'avoir regardé cette vidéo. S'il vous plaît, partagez-la avec vos amis dans les groupes Facebook et WhatsApp. N'oubliez surtout pas de la liker, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune publication. See you guys soon. Ciao.